Bonsoir chers internautes de Esaü Télévision et bienvenue dans Foot Côté Jardin, votre émission de divertissement sportif sur Esaü Télévision. Pour ce numéro, je reçois pour vous deux journalistes sportifs. Il s'agit de Alassane Adamou et de Célin Dossoumon. Avec eux, on va débriefer, on va analyser les performances des équipes lors de cette 20e journée de la Celtics League Pro 2024-2025. Vous aurez ensuite les réactions des supporters de Buffle FC à travers les cartons colorés après la rencontre entre Buffle FC du Borgou et l'AS Takounen de Kandié pour boucler avec Foot Côté Jardin de ce soir. Vous aurez les immanquables du stade. On démarre sans plus tarder avec le débriefing. De retour au plateau, chers internautes de Esaü Télévision, je suis déjà, comme je l'avais annoncé dans le sommaire, avec nos invités. Il s'agit de Célin Dossoumon. Bonsoir. Oui, bonsoir Mouhidine, bonsoir Alassane, bonsoir également à nos amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et bonsoir Alassane Adamou. Bonsoir Mouhidine. Et puis à présenter. Bonsoir Mouhidine, bonsoir à tous les amis téléspectateurs de Esaü TV. Ravi de revenir sur ce plateau après mon absence la semaine dernière. Ok, on parle de la 20e journée de la Celtics League Pro, mais avant de commencer à parler des performances de ces équipes, il faut d'abord qu'on parle du deuil dans le monde sportif béninois. Il s'agit de l'actuel coach des Requins FC et de l'Atlantique, autant pour moi, Moutari Idrissou, qui a tiré sa révérence, et de Natabi Traoré également. D'entrée, je m'adresse à vous, Alassane Adamou. Est-ce que vous avez des choses à partager concernant ces figures emblématiques du football béninois? Déjà, c'est une triste nouvelle pour la famille de football béninois d'apprendre que ces deux figures-là du football sont parties aussi tôt. On aurait voulu les voir encore à l'œuvre sur le terrain. Pour ce qui est du joueur, Natabi Traoré, et pour transmettre ses savoir-faire, pour ce qui est de l'entraîneur Moutari Idrissou qui est parti aussi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut, comme le dit souvent, ce sont les épreuves de la vie. Face à la mort, nul n'a le choix, nul n'a peut-être pas la solution. Ce n'est que Dieu qui a le dernier recours. Et on va tout simplement dire paix à leur âme, tout simplement, surtout en ce mois béni du Ramadan, encore que ces deux appartiennent à la religion musulmane. Donc on va leur dire paix à leur âme, tout simplement, et que la terre leur soit légère. Et pour revenir à votre question, il faut dire que ce sont deux personnalités que moi j'ai pu voir, j'ai eu la chance de voir. Natabi Traoré, c'est un joueur ancien des Buffles du Borgou. À Parakou, il a brillé sous les couleurs de cette équipe des Buffles du Borgou. En ce moment, je me rappelle encore, comme si c'était aujourd'hui, de ce match en 2010, ce match à Parakou entre les Buffles du Borgou et la SPAC, ce dernier match de la dernière journée qui devait décider de l'équipe championne du Bénin en 2010. L'équipe de la SPAC avait fait le déplacement pour venir affronter les Buffles du Borgou. En ce moment, il y avait que le stade de Parakou ne bénéficiait pas encore d'une pelouse synthétique. C'était encore de la terre en latérite qui était là encore à Parakou. Et c'était un joueur qui avait impressionné le public paraquois, attaquant. Et il est quand même grand de taille et puis il s'est marqué de la tête, il va très vite. Franchement, c'était un attaquant complet, doté de beaucoup de qualités. Et après, par la suite, il a connu une grosse blessure qu'il a éloigné des terrains. Il s'est expatrié un peu hors du pays. Il est revenu ensuite en 2022 à l'espace de Savalou. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais remis de cette grosse blessure qu'il a contractée lors de ce match face à l'équipe de l'ASPAC en 2010. Et il n'a pas connu totalement la trajectoire qu'on espérait d'un joueur aussi talentueux que Natabi Traoré qu'il avait. Maintenant, pour revenir au coach Idrissou Moutari, qui a été champion avec les Buffles du Borgou. Avec les Buffles du Borgou, ça doit être en 2017-2019. Où il a été champion avec cette équipe-là. Lui, il est réputé pour être un entraîneur à la Pep Guardiola, c'est-à-dire il aime le jeu. Quand il garde une équipe, vous sentez sa patte dans l'équipe. L'équipe joue très bien, circule le ballon. C'est ce qu'on avait vu, on avait la chance de voir. L'équipe joue en quelque sorte en fonction de sa vision. Absolument. Et il joue très bien. Il fait progresser les joueurs. On a vu sous ses ordres, il a tiré. Lorsqu'on était en off, avant de revenir sur le plateau, avec mon collègue Célin avec qui on discutait, il parlait notamment d'un joueur qui s'appelait Bruce Amadou, qu'il a pu détecter où dans les tournois de Kati à Parakou. Et il a pu le positionner. Il était devenu peut-être l'un des meilleurs latéraux gauche du championnat béninois. Et Samadou Bourou, malheureusement, lui aussi, il a connu des blessures. Donc, pour dire que c'est une grosse perte également pour le football béninois, ce départ brusque d'Idrissou Moutari,
qui était en train d'entraîner, on l'a dit, cette équipe des requins de l'Atlantique. Et j'espère que le choc ne sera pas trop du côté de cette équipe des requins qui pourra vraiment se relever de ce choc-là et poursuivre le coup normal de ce championnat. Pour cette équipe qui traverse une période vraiment difficile, Célin, vous avez des choses à partager sur ces figures également? Ah oui, il faut quand même reconnaître que c'est un choc qu'on vit depuis ce matin. Et pour ceux-là qui n'ont réellement pas connu Natawi Traoré, quand même, je pense que les supporters en parlent. Jusqu'aujourd'hui, si vous faites un tour sur le stade Omnisport de Parakou, il y a des supporters qui vont vous parler de cet homme. Et je dirais que sa réputation le précède. Parce que depuis ce temps, depuis la Move League, et les Buffs n'ont pas encore eu cet attaquant-là capable d'effacer son nom réellement. Et aujourd'hui, quand même, je crois que les Buffs pleurent quand même un attaquant qui a réellement servi cette équipe des Buffs du Borgou. Et parlant également de Dissou Moutari, c'est quand même une très grosse perte pour le football béninois. Parce que Dissou Moutari, c'est ce monsieur-là quand même qui est très fidèle, qui est très correct. Et aujourd'hui, depuis ce matin qu'on a appris la nouvelle, il y a des témoignages qui pleuvent et on dit que c'est quand même quelqu'un qui est très humble. J'ai eu la chance de le suivre un peu avec les Buffs du Borgou. Il a été champion, Alassane le disait, en 2017, où il a révélé du moins assez de jeunes. Il a parlé tout à l'heure de Samadou Bourou. C'est également lui qui a en quelque sorte révélé les gens comme Marcelin Koupo. Ouais. Avec les Bawa Djalil, il a quand même mis en place une équipe des Buffs du Borgou vraiment compétitive et on a quand même vu assez de jeunes qui ont pu se clore avec notamment Rodi Kossi également qu'on ne doit pas oublier avec Chérif Din Kakpo etc. Après il s'est retrouvé du côté de Aspak avec également les gens comme les Samadou Bourou et je me rappelle également de Julien Agoyon parce que quand il était encore à Aspak, j'ai côtoyé également très bien cette équipe de Aspak et c'est quelqu'un quand même qui aime un beau football, qui joue quand même ne joue pas quand même de ce qu'on appelle le dégagement. C'est quelqu'un qui aime quand même des attaques placées, jouer en petites passes et construire le jeu. Je me rappelle lors d'une séance quand il était avec... que c'est le Pep Guardiola ou le Johan Cruyff du Bénin. Oui, on peut le dire ainsi. Le dit, c'est pas volé. Je me rappelle d'une séance sur la pelouse synthétique de l'université d'Abomey Calavi où il disait à un joueur, à un certain Igwe disait non, Igwe, non, ici c'est pas courir, c'est pas courir. Tu joues comme je veux ou bien tu sors. Donc c'est ça, c'est quand même un entraîneur qui a assez de charisme. Une autre anecdote, je me rappelle très bien des éliminatoires de la Ligue des Champions, des préliminaires, avec la SEC Mimosa au stade Général Mathieu Kérékou. En première partie, son équipe ne se voyait pas, mais il a sorti, je ne me rappelle pas trop, Samadou Bourou, qui lançait, je crois quand même qu'il le mettait dans le couloir gauche en tant que pivot. Il a sorti Samadou Bourou là, il a ingéré le jeune Fahadou et complètement le jeu a changé. Mais je me disais non, ça c'est extraordinaire. Ça c'est un coach qui sait ce qu'il fait aujourd'hui. Perdre un coach comme ça, je crois quand même que c'est d'abord une grosse perte pour le football béninois, encore une grosse perte pour l'équipe de Requins de l'Atlantique qui vit quand même une saison vraiment mouvementée. Il va falloir réfléchir, trouver encore un nouveau coach qui va continuer dans cette dynamique là. C'est dommage et on ne peut que dire paix à leurs âmes. Et je voudrais, Mouidine, si je peux me permettre de m'introduire, je voudrais aussi compléter que l'homme est d'autant plus grand qu'il a été sollicité pour entraîner un club en Arabie Saoudite. Oui, parce que juste après les Buffs du Borgou, il a été entraîneur d'un club en Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai, plus tard il est revenu au pays. C'est quand il est revenu qu'il a pris l'équipe de l'Aspak. C'était juste une petite parenthèse que je voulais compléter. On va à présent. Bon, d'abord nos condoléances à la famille de ces illustres disparus. Cette fois-ci, on revient sur la 20e journée de la Ligue Pro du Bénin. J'avais commencé par Alassane, je suis avec vous. Les Buffs du Borgou ont retrouvé le sourire. Oui, c'était important, retrouver le sourire, comme vous l'avez dit. C'est quand même bien après je dirais, ce faux pas là du côté de Boycon, de trouver quand même la victoire, oui, même si ça a été un peu dur dans la douleur, ils ont quand même pu empocher les 3 points. Et je crois quand même que même si Alassane disait tout à l'heure en off que le jeu n'y était pas, mais pour moi le plus important c'était les 3 points. Et lorsque vous avez quand même un nouveau coach comme ça, en 3 journées qui arrive à quand même avoir 2 victoires, et c'est quand même important, et ça montre déjà quand même que c'est de bon augure pour la suite. Et j'espère réellement que pour moi, le plus important aujourd'hui actuellement c'est la régularité. Parce qu'il ne sert à rien de faire une victoire aujourd'hui et demain faire encore une défaite ou un match nul. Il va falloir essayer dans la régularité, prendre des points parce
lorsque vous regardez le classement, tout peut encore se jouer parce qu'il n'y a pas assez d'écart, tout est serré. Donc pour moi, c'est qu'il va falloir mettre l'accent sur la régularité, il va falloir maintenir le cap et ne pas encore, c'est pas mettre la main sur les freins. Pour Célin, c'est les 3 points qui comptent. Alassane, êtes-vous satisfait de cette victoire des Buffles du Borgou? Non, mais sur le plan comptable, c'est vrai que, comme on le dit souvent, c'est plus 3 points, important. Mais ils sont toujours 12e. Hein? Ouais, ils sont bloqués à 12e, mais c'est important. Ce sont 3 points qui vont compter fort dans la balance au décompte final. Donc, il fallait gagner. Moi, j'ai vu beaucoup de dirigeants qui étaient contents de cette victoire. J'étais notamment à côté du directeur sportif de cette équipe-là, qui s'est réjoui tellement de cette victoire parce que c'est vraiment d'autant important. Parce que là, vous savez, nous sommes dans un sprint final du championnat où les Buffles n'ont pas droit à l'erreur. Il faut gagner des matchs. Ils sortent d'un match, d'une défaite face à, vous l'avez rappelé tout à l'heure, face à Tonnerre de Boyko, où ils ont encaissé dans la dernière minute sur un but là, venu sur coup franc malheureusement, à 2 minutes de la fin du temps additionnel et du temps réglementaire. C'était dur à encaisser pour les joueurs. Il fallait vite rebondir pour les Buffles du Borgou parce qu'il y a cette pression là, le public. Cette année, on l'a dit, les Buffles du Borgou, ils ne peuvent plus se plaindre, se cacher derrière. On n'a pas des moyens. Non, les moyens existent. Les moyens, les moyens bien financés. Voilà, les ressources humaines aussi existent parce qu'il y a de la profondeur du banc, il y a des joueurs de qualité. On n'a donc pas aucune excuse du côté des Buffles du Borgou. Cette pression-là, il va falloir la surmonter et pour la surmonter, il faut gagner des matchs. C'est vrai, face à Takouné, ça n'a pas été facile. C'était une victoire possible, même si dans l'ensemble du match, j'estime que les Buffles du Borgou se sont procuré les meilleures opportunités du match qu'ils méritaient de gagner. Ils n'ont pas volé leur victoire d'ailleurs. Mais je reste encore sur ma faim. Quant au contenu du jeu, moi je n'ai pas encore vu une équipe flamboyante qui arrive à nous faire plaisir, à nous procurer des émotions dans le jeu. Vous voyez, donc j'espère qu'avec Hubert Onfort, c'est vrai il est là, ce n'est que son 3e match là sur le banc des Buffles du Borgou, mais qu'il est en train de travailler sérieusement parce que Hubert Onfort c'est particulièrement un entraîneur que moi j'aime beaucoup, que j'admire depuis qu'il était à Yéman, ensuite adjoint pendant 2 ou 3 ans avec Victor Ouzunka du côté de Coton. Ouais. Il aime le jeu, donc je pense que, et en plus c'est un formateur des formateurs, donc il n'y a pas une question de se dire que voilà, il n'est pas venu pour nous donner une forte sensation. Ce n'est que 3 matchs, il faut pas... Et je pense qu'il est en train de travailler, ça va venir progressivement, on va encore l'observer, la patte. Et Hubert Onfort viendra peut-être au bout de 4-5 journées. Et il faut maintenant gagner des matchs, c'est le plus important. Et après, on verra bien, on va juger les Buffles du Borgou à l'ère Hubert Onfort. Peut-être véritablement, d'ici 4-5 journées, on verra bien s'il a véritablement su imposer son rythme de jeu à cette équipe des Buffles du Borgou. Mais je suis toujours avec les Buffles du Borgou. Cette équipe a eu beaucoup de problèmes à percer la défense adverse du côté de Takouné. À ne pas oublier que Takouné a joué avec une formation de 3-5-2. 5 milieux, mais cette équipe des Buffles du Borgou, en vrai, ils se sont procuré des occasions, comme vous l'avez dit, mais c'est une équipe qui a pêché devant le camp adverse. Non, mais parlons quand même d'abord de l'aspect défensif. Il faut quand même dire qu'en face, il y a quelqu'un qu'on appelle Ibrahim Abdou. Oui, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît énormément. Il a quand même fait assez de clubs. Il est passé par Asbag. Il est passé par Buffles du Borgou aussi. Oui, il est passé par Aestado qui est devenu aujourd'hui Damissa. Et il est passé par Takouné avant de venir au Buffles du Borgou. Il est encore reparti. Et c'est quand même qui s'y connaît normalement, qui connaît la maison des Buffles du Borgou. Et je crois quand même que l'année passée, il est quand même venu réaliser quelque chose du genre et arracher un match nul également. À l'aller également, il a battu les Buffles du Borgou du côté de Kandi. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, il sait réellement à quoi s'entendre. Et aujourd'hui, du côté des Buffles du Borgou, on ne peut pas s'attendre quand même à avoir du beau football parce que lorsque vous avez un coach comme Hubert Onfort qui aime jouer du football, alors qu'il vient tomber sur les joueurs quand même qui ne sont pas aussi bons balle au pied, c'est compliqué. Lorsque quand même vous avez un joueur comme Farouk Adou qui son point fort c'est dans les ailes, il est fort dans les ailes, les déviations et autres. Comme ça, lui, il peut pas vous apporter quand même ce que vous voulez avec Hubert Onfort. Non, c'est compliqué. En face, l'équipe de Takouné, ils sont à l'extérieur. Ils sont chez les Buffles du Borgou, c'est quand même le deuxième club le plus titré du Bénin, c'est un club historique. Alors il va falloir venir quand même avec un plan bien défini. Et le plan c'était de défendre et tout au moins avoir un point. Venir battre les Buffles du Borgou à domicile et revenir lors de la manche retour, venir prendre un point, c'est pas un mauvais plan. Donc pour moi c'était le plan qui était établi par Ibrahim Abdou. Et malheureusement le plan a capoté au dernier moment et on peut que
et pour ceux-là qui sont supporters des Bus du Borgo, on peut que dire et Dieu merci. Mais je pense quand même que pour cette équipe de Takounais, ils peuvent quand même avoir des regrets. Parce que lorsque vous jouez quand même bloc bas et que vous avez quelques occasions, les rares occasions, il faut normalement être très clinique. Est-ce que dans le match, l'équipe, les éléphants comme on les appelle de Kandi, est-ce qu'ils se sont procurés vraiment d'occasions? Puisque on a eu l'attaque était vraiment muette face au but. Non, mais moi je pense qu'on peut nourrir des regrets du côté de cette équipe de Takounais. Quand on voit le match, c'est vrai, on l'a dit, les meilleures opportunités dans un match, on le voit sur le plan statistique, on les regarde, hein, c'est les Bus du Borgo qui se sont procurés les meilleures occasions. Mais ils ont même marqué. Mais j'avoue qu'il y a des séquences sur lesquelles moi j'ai été épaté par le jeu de cette équipe de l'AS Takounais. Ça joue très bien. Ils ont des joueurs de ballon, j'avoue, ils ont des joueurs de ballon. À des moments donnés même, sur certaines séquences, même si c'est des séquences très courtes, ils ont inquiété les Bus du Borgo, ils ont gardé le ballon, ils ont même parfois pris le contrôle du milieu de terrain des Bus du Borgo, pas de moment, mais ils ont tellement, moi j'ai l'impression que leur discours peut-être, ils venaient à Parakou, c'était pour arracher un match nul. Ils n'ont pas été, pour moi, tant qu'on n'a pas été ambitieux, ils auraient peut-être été plus ambitieux que soit ils supportent les Bus du Borgo ou bien ils allaient même rentrer avec ce match nul. Mais à un moment donné, ils sont trop restés recroquevillés derrière. Et au point où, et vous savez, dans un match de football, lorsque vous subissez à un moment donné, vous finissez par craquer. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour cette équipe de l'AS Takounais, qui pourtant a des joueurs de ballon. Moi, c'est vrai, c'est la première fois cette saison que je vois l'équipe de Takounais jouer. Mais franchement, ça se justifie. Le fait qu'ils soient dans le top, ils sont 7e actuellement. Ce n'est pas un hasard. Franchement, ce n'est pas un hasard. Quand moi j'ai vu leur jeu, défensivement, c'est costaud. Ils ont un bon gardien. Malgré que c'est une défense à 3. Si le match aurait été de 0 but partout, moi je désigne carrément le gardien comme homme du match. Il a été très bon dans le match. C'est malheureusement sur ce but, il n'a pas été chanceux parce que là, c'est poteau entrant. Il ne s'attendait même pas à ce que. Voilà, sinon il a sauvé son équipe à plusieurs reprises dans le match. La défense aussi est restée concentrée. Mais l'équipe Ibrahim Aboudou, comme le rappelait Célin, il connaît la maison. Il était la saison dernière ici à Parakou, il a entraîné cette équipe des Bus du Borgo. Tout ne s'est pas bien passé, il y a eu cette pression. Vous savez, la taille des Bus du Borgo, ce n'est pas de la même trempe que l'AS Takounais. Il y a une telle forte pression au niveau des Bus du Borgo que quand vous êtes un entraîneur, vous n'avez pas de résultats, les supporters demandent votre tête et vous êtes obligé de partir. Donc c'est ça il a subi. Mais quand il repart du côté de l'AS Takounais, parce qu'avant de venir au niveau des Bus du Borgo, rappelez-vous qu'il était à l'AS Takounais. Ouais. Il a même été champion de la Ligue Pro Suite avec l'équipe de l'AS Takounais. Ouais. Donc pour dire que c'est un environnement qui le sait bien, moi je sens qu'il est en train de faire un bon travail. Mais sur ce match-là, c'est vrai, l'autre chose que je déplore aussi au niveau du comportement de l'AS Takounais dans ce match, ils ont pris le temps à beaucoup protester contre l'arbitrage. Il y a eu cette tension-là. Il y a même un membre du staff qui a été expulsé, il a pris ce carton rouge-là. Ils ne sont pas restés concentrés tout au long du match. Et ça a coûté très cher à cette équipe-là. On va revenir sur ce problème arbitral. Mais on parle plus, quand on parle de Parakou, il n'y a pas que Buffle du Borgo, il n'y a pas que Buffle du Borgo à Parakou. Il y a également l'équipe de Dynamo de Parakou qui est toujours dernier. Non, mais c'est pas. Sur 60 points, comment on les appelle déjà? L'équipe des conducteurs de Parakou. Voilà, l'équipe des conducteurs de Parakou n'a que 12 points. Non, pour moi, ce n'est pas un hasard parce que je l'ai dit quelque part en début de saison. Vu ce recrutement fait par l'équipe de Dynamo, moi, il faut rien attendre en retour. Parce que, et certes, il faut avoir une politique de développer la jeunesse et si possible faire du business. Ils ne fait pas le passé avec ces jeunes-là. Et je vais parler bien sûr de Sika et Bachirou également. Capitaine de Coton. De Coton et également les centrés qui surnommé Eto, je pense bien. Chef d'une maman. Avec également, il y a son nom qui m'échappe, le milieu terrain qui avait. Voilà. Qu'ils ont pu exporter du côté de Coton pour faire du business, oui. Lorsque vous voulez quand même avoir votre politique, c'est de faire du business, oui, on reste dans cette logique. Mais lorsque on dit désormais le dernier va en Ligue 3, il faut revoir la politique. Quand vous avez de jeunes joueurs que vous détectez dans les quartiers, vous voulez intégrer dans votre système, essayez quand même de les mettre à côté des joueurs expérimentés qui peuvent les aider, qui peuvent vous avoir des résultats pour vous maintenir. Là, c'est complètement autre plan que l'équipe de Dynamo est en train de mettre en place. Et pour moi, cette équipe actuellement n'a que ce qu'elle mérite, hein, parce que pour moi, je ne vois pas. Et malheureusement pour cette équipe, l'équipe de Real Sport est en train de revenir. Et ce serait compliqué pour la suite. Abeille aussi, Abeille est en train de faire... Abeille également, non, mais on ne peut pas, au vu de
l'équipe, de l'effectif également. Lors du mercato, ils sont encore renforcés avec quelques joueurs qui sont venus de GSO et autres. Donc, pour moi, quand même, on ne peut pas comparer cette équipe de Dynamo à l'équipe d'Abel. Non, aujourd'hui, on ne peut pas les comparer. Et pour moi, actuellement, ça se joue entre l'équipe de Dynamo et de Real Sport. Si l'équipe de Real Sport arrive quand même à prendre encore quelques points, moi, j'ai peur quand même que cette équipe de Dynamo ne se retrouve en détroit. Malheureusement, c'est une équipe de moyens, mais lorsque vous voulez avoir des objectifs, il faut vous donner les moyens. Et l'équipe de Dynamo ne se donne pas les moyens, forcément, ils vont récolter les bons conseils. Ne se donne pas les moyens. Alassane, est-ce qu'on peut vraiment espérer quelque chose cette saison du côté de cette équipe de Dynamo de Paraguay? J'avoue que ce sera vraiment compliqué, surtout au niveau de cette équipe-là, parce que là, quand on voit les résultats, ce qui s'enchaîne là, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon au niveau des buts de cette équipe de Dynamo de Paraguay, parce que là, le contenu n'est pas du tout, et encore les résultats. Vous voyez comment, quand vous regardez les matchs de Dynamo, c'est vraiment inquiétant, ça ne manque pas de buts. Ils sont d'une pauvreté offensive, franchement, très abyssale, quoi. C'est-à-dire, vous ne voyez pas, il n'y a pas une cohérence entre le milieu de terrain et l'attaque. On enchaîne peut-être 2 ou 3 matchs sans marquer de but. Vous voyez, donc j'avoue que c'est vraiment difficile là, au niveau de moi. Franchement, pour l'instant, pour ce que je vois, pour ce que j'ai vu, après 3 matchs de phase retour, je ne suis pas encore optimiste pour cette équipe de Dynamo de Paraguay. À moins que dès ce week-end, l'équipe puisse me démontrer le contraire et vite se réveiller. Mais quand vous voyez l'effectif, c'est les mêmes joueurs. Comme l'a dit Célin, l'équipe va à l'Auto-Popo. L'Auto-Popo à Grand Popo, c'est une équipe. N'oubliez pas que l'Auto-Popo doit vite rebondir. L'Auto-Popo reste sur 2 défaites. Et l'Auto-Popo a une forte pression de gagner un match. Et derrière, il y a Buffalo aussi qui est là. Le derby de Parakou face à Buffalo Borgo. Vous voyez que ils ont ce voyage à faire à Cavalier de Niki. Franchement, ils ont un calendrier tellement difficile. Et l'effectif, il n'y a pas une profondeur de banc. Quand vous jouez un type de championnat pareil où l'enjeu est véritablement de taille, l'enjeu aujourd'hui pour Dynamo, ne nous voyons pas la face, c'est le maintien. C'est comment faire pour se maintenir tout au moins en Ligue 2, pour ne pas descendre en Ligue 3 en fait. C'est ça l'enjeu véritablement pour cette équipe de Dynamo de Parakou. Mais pour ce qui se dessine pour le moment, c'est vraiment compliqué. Il y a cette bataille-là qu'il faut livrer jusqu'à la fin du championnat. Mais le problème avec Dynamo, pour moi, c'est que ça ne rassure pas, franchement. Si au moins ils offraient des opportunités, ils arrivaient à marquer des buts, j'allais dire, bon, il y avait espoir, mais j'ai suivi le match face à Espoir, je n'ai pas vu un contenu. J'ai suivi le match face à l'équipe qu'ils ont perdu face à Damissa, où ils ont été baladés dans tous les sens. Franchement, les cas étaient trop. C'était trop. J'avoue que moi, personnellement, je commence. L'équipe de Damissa joue très bien. Alors, Célin, dites-moi, lors de cette 20e journée de la Ligue Pro, quelle est l'équipe qui vous a surpris, vous? Pour moi, il faut quand même. C'est vrai que je n'ai pas trop les résultats en tête, mais il faut quand même faire un big up à l'équipe des Panthères qui a remporté le derby ici, je me trompe. Face à l'équipe le derby de Djougou. Oui, c'est connaissant quand même l'effervescence qui se pose autour de ces derbys-là, et je crois quand même que ce n'est pas gagné d'avance avec ces anciens derbys de Borgo, les 2 anciens derbys de Borgo qui ont marqué. Je crois quand même que c'est quand même important. Et il y a également l'équipe de Damissa qui n'a fait que de nous boucher, l'équipe de Dynamo. C'est vrai, on disait tout à l'heure qu'en France il n'y avait pas de répondant, mais quand même c'est un match à l'extérieur. Et en face, c'est une équipe de Dynamo quand même qui peut accrocher, qui a déjà battu les Buffs du Borgo cette année, il ne faut pas l'oublier. Donc pour moi quand même c'est un bon résultat qui peut aider dans les décomptes à la fin. C'est un bon résultat qui peut aider dans les décomptes à la fin. Il n'y a pas que Buffs du Borgo, il n'y a pas que Panthère de Djougou. Il n'y a pas que Dynamo de Parakou. Alors dites-moi, les Cavaliers de Niki ont également fait le brick ce week-end et ils sont revenus à la 2e place du championnat. Oui, l'équipe des Cavaliers de Niki, c'est une belle équipe. Hein. Franchement, c'est une équipe agréable à voir jouer. C'est vrai qu'ils ont mal entamé la phase de retour avec ces 2 défaites-là. Ils ont su vite rebondir, même si c'était une victoire à l'arraché face à l'équipe de l'Auto-Popo. C'était compliqué. C'est l'équipe de l'Auto-Popo. Hein. Il fallait gagner ce match-là pour se donner de la confiance. Hein. Mais ils n'ont pas perdu face à n'importe qui, ils ont perdu face à une équipe de Daguerre. À domicile, à domicile à Plaoué, c'est compliqué à jouer. Donc là, maintenant, ils ont su gagner l'Auto-Popo, qui n'est pas des mondes, qui est aussi une équipe, qui est aussi un mastodonte, qui est une équipe sur laquelle beaucoup misent pour être parmi les 9 premiers et se qualifier pour la Ligue 1. Donc, c'est une belle victoire, mais quand vous voyez l'équipe des Cavaliers, moi, personnellement, pour me mouiller, je mets cette équipe-là
parmi les 9 premiers. Je la vois finir parmi les 9 premiers parce que quand vous la voyez, d'abord elle a de la profondeur du banc. Il y a des joueurs, l'entraîneur expérimenté. C'est l'une des rares équipes qui s'est appuyée sur la même équipe que la saison dernière. C'est-à-dire les mêmes joueurs qui sont restés la saison dernière, qui se connaissent déjà, et il y a juste quelques renforts. Ouais, donc ça veut dire que s'il y a une sorte de continuité, l'entraîneur est resté le même staff. Donc quand il y a cette continuité-là, ça veut dire que l'entraîneur connaît ses éléments, il connaît ses joueurs par cœur. Du coup, le travail est beaucoup plus facile. Et donc, je pense que l'équipe des Cavaliers de Niki, elle a connu un coup de moins bien en tout début de cette phase retour. Mais c'est une équipe, quand elle déclenche une dynamique, elle arrive quand même à aller très loin. Moi, je mise une pièce sur cette équipe de Cavaliers de Niki. Elle pourra véritablement finir parmi les 9 premiers. Mais ce week-end, attention, elle a un match très compliqué. En déplacement à Ndali face à Damissa. Quand on sait les rivalités qu'il y a entre Damissa et Niki, c'est-à-dire Ndali et Niki, en termes de football, c'est un derby. C'est une équipe qui est au top pour le moment, c'est une équipe qui est dans sa forme. Donc moi je pense que le choc dans la poule A de cette 21e journée, il faut aller du côté de Ndali pour ce match Cavalier-Damissa. Parce que c'est le deuxième contre le troisième. Donc c'est un match qui promet, c'est un match qui sera vraiment décisif pour les deux équipes. C'est un match qui sera vraiment décisif pour les deux équipes. Parlons cette fois-ci du premier. Dadjer renforce son leadership. Est-ce que cette équipe, on peut déjà dire jusque-là que cette équipe est le favori de la poule A? Bon, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas encore de favori, tout peut se jouer. Parce que lorsque vous regardez le classement, il n'y a que je ne sais pas, 2 points, ou bien, oui, ou 3 points. Il y a 3 points qui séparent d'ailleurs le Cavalier. Et à un moment donné, Cavalier a déjà pris cette place-là. Lorsque vous regardez derrière, il y a l'équipe de Damissa également qui va être en 6 points. L'équipe de Dinamo Dahomey qui est également occupée déjà cette place par le passé et qui se positionne en 4e position avec 34 points. Donc pour moi, jusque-là, cette équipe de Dadjer qui a déjà joué les éliminatoires et au début de la saison se dégage déjà comme je sais pas, celui qui va garder la tête jusqu'à la fin du championnat. Mais à un moment donné, cette équipe-là a quand même un peu traîné. Ils ont fléchi. Ils ont un peu fléchi avec des résultats, avec des contre-performances. Et aller battre l'équipe de Real Sport, pour moi, ce n'est pas quand même une masterclass. Mais lorsque vous vous retrouvez devant une équipe comme Cavalier ou Dinamo Dahomey, vous les battez avec la manière, oui, là, ça montre vraiment que vous êtes en forme. Mais pour moi, Dadjer, ce serait compliqué pour Dadjer de terminer en tête parce qu'il y a quand même derrière, ça se bouscule énormément. Et cette équipe-là doit encore jouer ses concurrents directs encore une fois et venir aller jouer Cavalier, aller jouer Dinamo Dahomey avec également la lancée de Damissa, ce serait compliqué. Et pour moi, c'est pas encore fait. Et pour la tête du classement, ce serait quand même un peu corsé. Et c'est celui-là qui va avoir plus de régularité, celui-là quand même qui va tout faire pour maintenir sa bonne forme qui va s'en sortir et ça va se jouer jusqu'au dernier moment et ce serait comme la première ligue. On verra bien celui qui va maintenir le cap, mais on va rester sur ces mots. Chers internautes, on va marquer une pause à présent pour suivre la réaction des supporters à travers les cartons colorés. C'est une période un peu très serrée avec peu d'occasions des deux côtés, mais je pense que la seconde période nous donnera plus de détails par rapport à cette rencontre. On a vu les buts produits du gros jeu et on n'a pas concrétisé. Mitigé parce que j'aurais aimé que les buts concrétisent les occasions. Mais dans le même sens, il y a de l'espoir parce que si on se crée des occasions, c'est qu'on peut marquer des buts. Les attaquants ont été peu inspirés et on pense que lors de la seconde période, ils feront preuve de discernement devant les buts. Selon moi, c'est Zakiou, le numéro 11, qui a essayé de bousculer un peu la surface adverse avec quelques incursions. Et je lui souhaite beaucoup de courage pour la seconde période. Un carton vert pour le motiver et l'encourager. Voilà. Dans l'ensemble, je choisirais Abou, le numéro 20 des Buffs du Borgou. Bon, selon moi, c'est le numéro 11 des Buffs du Borgou, Abdoulaye Zakiou. Vraiment, quand on voit sur le terrain, c'est l'homme qui a mouillé le maillot. Il a été parfait sur tous les balles qu'on lui a lancés. Et finalement, c'est lui le buteur à la dernière minute. Ce qui fait qu'on est en joueur ce soir. Carton vert, c'est un gars qui est trop bon, il a trop fait. Carton vert comme on a vu. Carton vert comme le maillot des Buffs d'ailleurs. De retour au plateau, chers internautes, vous venez de suivre la réaction des supporters
Buffle FC du Borgou à travers les cartons colorés après la rencontre entre Buffle FC du Borgou et l'AS Takounen de Kandi. Chers invités, vous venez également de suivre cette réaction des supporters. Alors, que pensez-vous? Non, mais je crois quand même que ces supporters sont... On voit déjà qu'ils sont d'abord déjà contents. Parce que par le passé, avec l'ancien coach, ce n'était pas du tout la joie. Et de tout peu à peu, c'est pas l'effervescence qui était du côté des Buffles du Borgou. Surtout avec les matchs nuls accumulés. Ah oui, oui. Et déjà, lorsqu'ils ont quand même deux victoires en 3 matchs, c'est pas mal. Et pour moi également, Zakiou, c'est celui-là quand même qui apporte un peu de la magie dans cette attaque des Buffles du Borgou. C'est un jeune quand même déjà rapide, technique, qui a quand même une puissance de frappe hors norme. Et à part Zakiou, dans cette attaque, par le passé, on pourrait désigner Mahmoud, qui pourrait quand même apporter cette folie-là dans la défense. Mais cette année, Mahmoud n'est que l'homme de lui-même. Et après Mahmoud, je ne sais pas, Zakiou, il n'y a pas réellement quelqu'un quand même capable d'aller dans le 1 contre 1, d'éliminer son vis-à-vis et quand même de faire des incursions. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à cette équipe des Buffles du Borgou également. Lorsque on a un jeune comme Zakiou qui s'était blessé en début de saison, qui revient également comme ça, qui porte cette équipe, je crois forcément quand même qu'on doit lui décerner le carton vert comme le maillot, comme l'ont dit certaines personnes. Un supporter. Oui. Vous étiez sur le match à Alassane. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ce gars, c'est vraiment ce joueur, ce jeune joueur qui est le meilleur joueur, qui est l'homme du match? Non, mais il a fait un bon match. Il s'est quand même démarqué du lot pour ma part. C'est vrai que son but est venu corroborer sa belle prestation. Hein. Zakiou Abdoulaye, c'est un joueur élégant à voir jouer, il joue très bien, intelligemment. On sent que l'entraîneur lui fait une telle confiance. La preuve, moi, il y a une image qui m'est restée dans la tête pendant le match. 2 ou 3 fois, l'entraîneur l'a appelé au bord de la touche là. Il a appelé pour lui donner des consignes. C'est-à-dire qu'il savait que c'était par lui que viendrait les déclics en fait. Il lui a donné des consignes, il s'est dit attention, je sais que c'est pas lui. Parce que malgré qu'il était fatigué, ce joueur-là, voilà, il a risqué. C'est ce joueur-là qui est technique, qui sait percuter, qui sait peut-être pas un coup de génie comme ça et donner voilà, la victoire à son équipe. On l'a vu déjà à l'Autopopo, où les saisons écoulées, où il a été très bon. Cette fois-ci, il est venu dans les Buffles du Borgou. C'est un environnement qui lui va apparemment bien, parce qu'il y a... Bon, il y a la langue aussi, il comprend la langue du milieu, donc ça lui va très bien. Donc j'avoue que c'est un atout pour les Buffles du Borgou, il faut miser sur lui. Avec le retour de Mahmoud Akorede, je crois qu'il est blessé, certainement il va revenir. Avec le retour quand même de Mahmoud Akorede, je suis en train de voir que les Buffles du Borgou vont encore davantage être plus dangereux, parce que Mahmoud Akorede est sur le côté gauche, un peu comme Vinicius, et puis Zakiou Abdoulaye sur le côté droit de l'attaque des Buffles du Borgou, un peu comme Rodrigo du côté de Real, il y a pour les hommes du Real de Madrid comme ça. Donc vous allez voir que c'est une équipe des Buffles du Borgou qui va davantage faire très très mal. Ça prouve que les supporters savent lire le match. Ils ont vu juste en Zakiou Abdoulaye comme étant l'homme là qui a véritablement illuminé le jeu des Buffles du Borgou. Et sa justice que on lui a décerné ce carton vert là. Je lui emboîte le pas pour lui donner également ce carton vert. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il sera véritablement ce leader là qui va continuer par tirer vers le haut l'équipe des Buffles du Borgou vers beaucoup plus de victoires. Autre confrontation lors de cette 20e journée, c'est le derby de Djougou, du côté de Djougou, où on a vu les Panthères de Djougou dominer dynamique de Djougou. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le meilleur buteur du championnat béninois, ou le meilleur buteur de cette phase aller jusque-là, qui était pâle depuis le début de la seconde de la phase retour, a réussi à tirer son épingle du jeu, à mettre un but. Oui, je crois quand même que c'était le meilleur rendez-vous pour se signaler à nouveau, hein, pour se remettre encore sur les rails. Et quand on parle de derby à la maison, à part ce derby avec les Buffles du Borgou, je crois quand même que c'est ce derby de Djougou là qui se montre chaud bouillant dans la région, dans la zone. Et réussir comme ça et devant son public à la maison et relancer, ça donne de la confiance, parce que déjà face au Buffles du Borgou ici, je l'ai vu quand même trop discret. Et avec ce but là qu'il a marqué contre Dynamique, je crois quand même que cela va le relancer, va lui donner de la confiance et va commencer certainement par empiler les buts. Je pense quand même que ce réveil là, c'est à point nommé.
Et c'est tout bénéf pour la suite pour Moussa Maï. Est-ce que ce réveil, Alassane, n'est pas un peu tardif de son côté, parce qu'on voit de l'autre côté de Banigansé Traoré Kissima, Malik Traoré Kissima, qui est en train de se réveiller, il est à 10 buts déjà. Ouais, non, je ne trouve pas que c'est tardif parce qu'il n'est resté que muet lors des 2 premières journées de la phase retour. Et là, le plus important pour une équipe, pour les joueurs, ils vous le diront, ce n'est pas que de la com, hein. Ils vous diront que le plus important d'abord, c'est de... Je préfère que mon équipe gagne plutôt que je marque de buts. Vous voyez, ça c'est à quoi qu'on dit que vous avez été le meilleur buteur, mais qu'à la fin, votre équipe n'est même pas qualifiée pour la Ligue 1. Je préfère alors que mon équipe se qualifie, que je sois peut-être parmi les meilleurs, pas forcément le meilleur. Donc, pour dire que ouais, ça viendrait, cela l'a dit tout à l'heure, la marque des buteurs, c'est quoi? Même en Europe, on le voit. Le joueur, c'est plus il marque, plus il prend de la confiance. Ces deux premières journées de la phase retour n'a pas réussi à marquer, mais ce but-là va certainement le relancer. Il y a cette catégorie d'attaquants, c'est que plus il marque, plus c'est que vous le voyez continuer pas à marquer davantage. Il enchaîne, et ce n'était pas facile, c'était un match de tension. C'est un peu comme le derby madrilène entre l'Atlético et le Real. Le derby de la même ville. On a lu le sourire sur les lèvres de Rodrigo. Voilà, donc le derby de la même ville, il y a une pression, la ville est divisée en deux le même jour, c'est la même population mais la ville est divisée par deux. Vous avez une partie qui est pour Dynamique, une autre partie qui est pour les Panthères de Bigo, même si les Panthères demeurent l'équipe phare, l'historique, si on fait l'historique du football dans la Donga, c'est quand même les Panthères. Donc Dynamique n'est que récent au niveau de cette région-là. Mais réussir à marquer, ça donne quand même du boom au moral à cette équipe des Panthères de Bigo qui se relance très bien parce que ça avait commencé par inquiéter déjà les supporters. Ils avaient perdu le derby, ils avaient enchaîné avec une autre contre-performance. Faire match nul à domicile face à Boa FC le Sinandé, c'était une contre-performance. Et là derrière, il fallait quand même tout faire pour rebondir. Ils ont su le faire et bravo à eux. Ils ont un match maintenant ce week-end à domicile. Il faut bien le gagner, c'est face à Real Sport de Wessem, de Savais. Voilà, donc il faut maintenant gagner ce match important à domicile pour confirmer qu'on a déclenché une nouvelle dynamique. On en parle peu de cette équipe-là, Odu FC qui se positionne désormais à la 6e place du classement général. Mais cette équipe, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe qui fait une saison magnifique. Oui, on n'en parle pas beaucoup. Je pense que c'est la faute à la zone où cette équipe-là réside. Et aujourd'hui, quand même, cette équipe a de très bons joueurs avec cet ancien joueur de Real Sport. Et son nom m'échappe un peu, le milieu de terrain avec un gardien. Et au Goubi également, ils ont quand même pu dans ils ont quand même des vous parlez de Abdou Salim? Oui, Salim, oui. Il est devenu même le... Voilà. C'est une équipe qui joue très bien. Voilà, et ils ont quand même gardé le calme dans leur coin. Ils ont fait un très bon recrutement. Et aujourd'hui, avec la CNSS, je crois quand même qu'ils ont assez de moyens pour aller concourir avec ceux-là qui sont à la tête. Et aujourd'hui, leur présence dans le top 9 qui fait d'eux des prétendants à la Ligue 1 l'année prochaine n'est pas un hasard. Et j'espère quand même qu'ils vont continuer par travailler et garder la dynamique parce que pour moi, lors de cette phase retour, ça va aller très vite. Derrière, ça va vraiment bousculer. Et celui qui perd du terrain va le regretter amèrement au soir de ce championnat. Comme Odu FC, il y a également une équipe qui est plutôt sous-estimée, si je peux le dire comme ça. C'est l'équipe de Boa. L'équipe de Boa, depuis qu'il a eu un changement de staff, est invaincue jusque-là avec notamment Claver. Oui, ce qui caractérise cette équipe-là, c'est la jeunesse. Moi, j'ai la chance de suivre cette équipe-là. Pour certaines relations sur le plan footballistique toujours, mais pour d'autres relations, voilà, parce que je suis de près de l'équipe là. Donc, pour dire que c'est une équipe qui n'a pas de moyens, il faut le dire clairement comme ça, qui n'a pas de moyens. C'est peut-être l'un des plus petits budgets du championnat béninois. On voit comment les joueurs viennent au stade, voilà, jeune président, voilà, donc j'avoue que c'est une équipe... Jeune président, mais avec plein d'énergie. Voilà, débordant. C'est bouillant dans la fougue. Avec de la fougue, là, on le sait, toujours là, voilà, c'est quand même important. Parce qu'il y a des présidents, vous ne les voyez jamais, les présidents de club, vous ne les voyez jamais au stade. Durant toute la saison, vous ne les voyez jamais. Oui, il y a même des clubs où vous ne savez même pas c'est qui le président. Mais là, le président est là, que ce soit à domicile, en déplacement, il est toujours présent. Et ça galvanise son effectif. Et j'avoue que c'est une équipe sur laquelle beaucoup ne misaient pas. En début de saison, beaucoup ne misaient même pas sur Boa. On se disait que bon, c'est peut-être le petit poussé de la poule, même le plus petit poussé, parce que c'était le promu. Le promu qui est venu, voilà, et qui n'a même pas eu à faire de grands recrutements. Hein. Ce n'est que quelques joueurs expérimentés. Quand vous enlevez Rufai Adam, qui a un parcours dans le championnat. Vous enlevez Chamdine Kora,
qui a joué du côté de Damissa. En dehors de ça, c'est des joueurs qui découvrent ce niveau du championnat. La plupart de ces joueurs, c'est des joueurs qui sont venus de la Ligue 3, qui ont permis à l'équipe de monter de la Ligue 3 pour la Ligue Pro. Donc c'est pour dire que c'est une équipe tellement jeune, c'est une équipe qui manque d'expérience, mais c'est la motivation. On sent une motivation de la jeunesse. Les jeunes ont envie de dire que voilà, on a écrit l'histoire avec Boa FC. Nous sommes les premiers à avoir fait monter l'équipe de Boa FC au niveau de la Ligue 1 ou bien de la Ligue 2, pourquoi pas. Donc je pense que ça motive l'équipe. Bien qu'il n'y a pas les moyens comme d'autres gros cylindrés de la poule A, mais c'est ça qui motive cette équipe-là, surtout avec, vous l'avez dit, avec le retour de Claver, qui est un ami personnel à moi, d'ailleurs, Claver, qui a aussi un jeune entraîneur, peut-être l'un des plus jeunes aussi de l'entraîneur de la classe de ce championnat-là, qui a donné également une énergie supplémentaire à cette équipe-là et qui arrive à enchaîner des bons résultats. Ils sont invaincus depuis la phase retour, ils ont fait 2 victoires. Un match nul à l'extérieur. C'est 7 points. On connaît cette saison Boa avec les matchs nuls et les victoires. 7 points sur 9 possibles, j'avoue que. Et en plus, le week-end dernier, ils ont gagné un match. Et c'est là que vous sentez que, ah oui, il y a une équipe. Et ce n'est pas donné à n'importe équipe. Une équipe, ils sont menés au score. Ils ont réussi d'abord à remonter le score. Ensuite, ils sont repassés devant. Et à la fin, ils ont concédé le but de la réduction du score. Mais ils sont restés concentrés, ils ont pu gagner le match. Moi, je pense qu'on ne mise pas sur cette équipe de Boa, un peu comme en Ligue 3, où il y avait de gros morceaux, énergie et autres là. Ils ont réussi à se transcender pour monter en Ligue professionnelle. Et cette équipe-là est en train de nous surprendre encore. Attention, c'est une équipe qui n'a pas encore dit son dernier mot. Petit moyen, mais qui est capable de faire de grandes choses, cette équipe de Boa. C'est une équipe qui peut également jouer la Ligue 1 l'année prochaine. Merci à vous, Alassane, merci à vous, Cyril. On va marquer une seconde pause pour les amoureux du football. Ce n'est pas encore fini, on marque juste une seconde pause, mais cette fois-ci pour suivre les immanquables du stade. Retour au plateau une seconde fois, vous venez de suivre les immanquables du stade et chers invités, vous venez de le suivre également. Qu'est-ce que vous pensez, Alassane? Ah oui, on voit beaucoup de choses. Ça va, on parlait tout à l'heure de la pression dans le championnat. On demandait à la tête, les supporters qui demandaient à la tête de l'entraîneur. C'est aussi ça le football. C'est aussi ça le football. Hein. Le football, c'est aussi ingrat parfois. L'entraîneur, quand il fait de bons résultats, on dit que c'est son équipe. Il a de bons joueurs, c'est des joueurs qui sont bons. Mais quand il fait des contre-performances, quand il fait des contre-performances, la tête, la première personne de la tête dont on demande la tête, c'est l'entraîneur. C'est lui qu'on demande, on demande déjà le départ de l'entraîneur de Boyko. Donc c'est aussi ça, il va l'accepter ainsi et on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines heures. Sur le match de Buffle, l'arbitrage, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? J'avoue que ça a été un match de tension qui a été animé aussi. Ce n'était pas que sur le terrain, il y a aussi une telle animation là, comme on l'a dit, avec le staff notamment, le staff de l'Aïsta Kouné, qui n'a pas cessé durant tout le match de protester, de réclamer, ce qui a d'ailleurs valu ce carton, cette expulsion de l'un des membres du staff. Et là, c'est vrai, le football. Le héros des supporters. Hein. Ouais, c'est vrai, il a été applaudi. Bon, ça, même en Europe, on le voit parfois. Quand un joueur déconne, il est expulsé, il est encouragé. C'est une sorte, même quand on sait qu'il a commis une faute ou bien, c'est pas normal, on l'encourage en fait. C'est une sorte, ce n'est pas qu'on encourage peut-être son mauvais comportement, mais on l'encourage pour dire voilà, remettre en cause pour que prochainement tu ne puisses pas reconnaître la faute ou bien l'erreur. Donc, pour revenir sur l'arbitrage en global, c'est pour dire que les erreurs au niveau de l'arbitrage, il y en a toujours, même en Europe, malgré l'existence de la VAR, il y a toujours des erreurs, des interprétations. L'arbitre, lui, il a juste quelques fractions de seconde pour apprécier, pour prendre une décision.
Alors que les humains, eux, ils ont du temps après pour faire des interprétations, dire que non, il aurait pu siffler, il aurait pu laisser. Vous voyez, donc, j'avoue que c'est difficile. Il va falloir peut-être juste appeler les supporters. Je sais que l'enjeu est de taille. Plus l'enjeu est de taille, plus il y a une pression sur les arbitres. Vous voyez, l'arbitre, il n'a pas droit à l'erreur. Quand il commet juste une erreur au profit d'une équipe ou bien en défaveur d'une autre équipe, ça crée énormément de polémiques. Mais j'invite franchement les supporters à garder leur calme, à prôner surtout le fair play. Le football, c'est aussi ça, c'est le fair play. On ne cessera jamais de le dire. Il faut vraiment du fair play. Même quand l'arbitre passe à côté parfois d'un match, essayez de le penser sportivement. Dites-vous que voilà, c'est une erreur. Demain, vous pouvez aussi bénéficier de cette même erreur-là. Donc, franchement, il va falloir. Parce que ça ne sert à rien qu'on dise que voilà, un match de football, c'est soldé par des morts, c'est soldé par un arbitre parce que rien ne vaut la vie. Ouais. Certes, le football, on le fait, il y a de l'argent, il y a de la passion, mais derrière tout ça, il y a une vie à préserver. C'est une père de famille qui vient pour une mission, mais parti comme ça, peut-être sur le champ de la bataille, c'est franchement déplorable. Il va falloir que les supporters puissent parfois canaliser leur ardeur, leur adrénaline, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, il n'y ait pas des violences qu'on observe parfois sur les stades qui ne concordent pas avec le spectacle que nous allons voir dans les terrains et dans les différents stades. Alors Célin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne pensez parfois que les arbitres de notre championnat exagèrent parfois? Puisque parfois on voit l'arbitre du touche soulève le drapeau, mais l'arbitre central il s'en fout complètement du drapeau. Comme on dit, c'est le seul maître du terrain. Il est vraiment le seul maître. Non, mais je crois que ça va également, et ça dépend également des circonstances. Peut-être que lorsque l'arbitre a soulevé son drapeau et l'arbitre central n'a pas vu, il est à fond dans son match, et puisque nous n'avons pas assez de matériel et les kits horaires pour se faire signe, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, je crois quand même que l'arbitre reste toujours un humain. Il peut apprécier une action et comme cela se doit ou ne pas bien l'apprécier. Mais parfois, quand ça devient répétitif, est-ce qu'il ne faut pas... Il faut pas, je sais pas, opter pour le fait de jouer sans arbitre parfois. Puisque voilà, les supporters se posent beaucoup de questions. Oui, je voudrais rebondir rapidement avant, peut-être Célin rapidement. Je voudrais dire quelque chose. C'est vrai, aujourd'hui, notre arbitrage a connu un peu de progrès. Un peu de progrès parce que de plus en plus, nos arbitres sont sollicités sur le plan international pour des compétitions interclubs de la CAF. On voit régulièrement Stanislas Roblantor, Louis Houyan Dandé, Mohamed Issa, beaucoup d'arbitres sont sollicités, ce qui était rare. Après le départ à la retraite de Bonaventure Kofi Goudia, c'était rare de voir des arbitres béninois sur la scène africaine internationale. Mais ces dernières années, j'avoue qu'il y a eu une percée à ce niveau-là, il y a eu un travail qui se fait. Mais n'empêche, c'est les humains et les lois de jeu évoluent de jour en jour. De jour en jour, les lois de jeu évoluent. Maintenant, là où il y a un travail à faire au niveau de la commission des arbitres béninois, on ne dédonne pas complètement les arbitres. Hein. Il faut vraiment cette formation-là, des recyclages de façon régulière pour mettre à niveau nos arbitres régulièrement. Vous voyez, donc, pour ne pas créer des polémiques, parce que de plus en plus, il y a ces polémiques-là au niveau de l'arbitrage. L'arbitre a commis une erreur, il a une mission pour notre équipe, pour favoriser l'autre équipe. Il y a de plus en plus cette polémique-là. Et quand c'est comme ça, franchement, c'est difficile. Il y a très vite de débordement au niveau des supporters. Et j'avoue qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour que nos arbitres également puissent véritablement être à niveau, pour ne pas que dans un match, parce que une seule erreur suffit pour quand même qu'un arbitre passe à côté du match et peut-être changer la tournure du match. Peut-être qu'il siffle un penalty en faveur d'une équipe qui n'aurait peut-être pas dû siffler. Et puis voilà, le match va prendre une tournure, le déclic viendra de là. Donc il faut vraiment une formation accrue et permanente au niveau des arbitres béninois. Une dernière question pour finir l'émission, Célin. Est-ce qu'il ne faut pas que la fédération mène trouve des solutions pour contrecarrer les supporters dans les gradins? Puisque déjà dans les vidéos qu'on vient de voir, dans les immanquables, on voit les supporters de Takouné qui se permettent de lancer de l'eau, de lancer des sachets de Piotta. Non, je crois quand même que se mettre dans cette lutte-là, ce serait un peu compliqué aujourd'hui. On n'a pas assez de moyens. En Europe, il y a quand même assez de caméras pour identifier ceux-là qui posent des actes de violence. Et aujourd'hui, ici, je crois que cela va passer par des sensibilisations. Il va falloir sensibiliser ces présidents de supporters et à ce qu'ils passent le message pour appeler tous ceux-là à plus de clémence. Il ne faudrait pas qu'on se laisse emporter par la passion et tomber dans autre chose. C'est pas bien, puisque lorsque nous blessons les arbitres et que ceux-là, par exemple, décident de gréver lors d'une journée, c'est qu'il n'y a pas match. Donc je crois
il va falloir qu'on prenne notre, comment dirais-je, notre calme. On apprend, que les supporters apprennent à être plus calmes. C'est vrai que en Europe, malgré l'intervention des VAR, c'est pas rose. C'est pas rose. Donc les arbitres restent des humains quand même. C'est vrai que parfois il y a quand même certaines décisions des arbitres qui choquent. Mais il va falloir quand même essayer de garder son calme et de prendre cela comme ça sportivement. Ça peut, comme l'a dit Alassane, ça peut nous arranger, comme ça peut nous pas arranger. Et on espère quand même qu'ils vont quand même comprendre le message. Un mot pour finir, Alassane. Oui, un mot pour finir, c'est on prend toujours du plaisir sur notre championnat, c'est quand même bien. Il y a quelques journées, on avait parlé de notre sélectionneur national adjoint, Moussa Lakini, qui a sillonné les stades. Ça motive davantage les joueurs. On sent que sur le terrain, quand on se déplace, les joueurs quand même essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils essaient quand même de jouer au football. C'est quand même intéressant. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que le ballon circule et que ces jeunes-là continuent pas à émerger. C'est ça qui va faire gagner notre football. N'oublions pas qu'il y a des compétitions en vue. Il y a la CAN qui vient. Il y a beaucoup de joueurs locaux qui vont quand même saisir leur chance. Il y a des compétitions. Il y a des binationaux également qui s'annoncent. Voilà. Donc il faut vraiment jouer. Et ça profite tout simplement à notre football. Merci à vous, Alassane Adamou. Merci, Célin Dossoumon. Je pense que je ne dis pas mal votre nom. Je ne prononce pas mal. Merci à vous d'avoir pris par ce plateau. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Foot Côté Jardin de ce vendredi. Merci d'être restés jusqu'au bout. À très bientôt.